Après ça, c'est l'actu de Fusil Mactu. Bon. Fusil. On est toujours toqué chez moi. Fusil Mactu. Le World Economic Forum se tient cette semaine à Davos, de mardi à vendredi. Pour son 50e anniversaire, le rassemblement des puissants de ce monde fait grise mine face aux critiques qui fusent de toutes parts, le qualifiant de club de riches et d'événements inutiles. Un blason à redorer donc pour l'institution suisse qui reçoit cette année entre autres Donald Trump, Greta Thunberg, Angela Merkel ou encore Giuseppe Conte sous la haute surveillance de plus de 4000 soldats. Un dispositif comme chaque année, coûteux pour des enjeux pas toujours évidents. C'est ce dont nous parle le poète et chansonnier vaudois, Fusil Mactu aujourd'hui. Salut Fusil. Oui, monsieur. Monsieur, t'es bien? C'est Suzy. Suzy Mactu. Hein? T'es bien? Monsieur. Ben, Ici, nous sommes ici en direct dans un petit vaisseau. Un petit vaisseau, t'es bien ici dans un petit vaisseau, vous conduisez, bon, votre petit vaisseau. Bon, vous m'amenez ici et là de part et d'autre de l'univers, mais quelle belle balade interstellaire, ça en jette. Si seulement je n'avais pas égaré ma brossure. Juste l'autre jour, j'étais ici chez moi. Ouais. D'essayer de très beaux parés aux couleurs très précises. Tout ici, moi, j'ouvre la porte. Qui je vois? Nouria Gorit, avec un pain surprise. J'ai dit, mais c'est pas là, Nouria, rentre chez moi, on a fait une partie de balado très sympa dans mon espace de jeu. Tout quoi, elle me dit, tu votes pour qui aux élections? Tu sais, j'y réponds. Je dis, pour de la murage, j'ai pas besoin de me déplacer, elle est déjà dans l'urne. Ah ben? Formidable. Ah, quelle belle histoire. Suzy, raconte-nous un peu ton sentiment par rapport à Davos. Oh ben, tout est dans le nom, hein. Ouf. Bon. Donc, bon, Davos. C'est pas grand-chose. Excusez ma prose, mais la merde, ça sent pas la rose. Je suis tout chose. Mais à présent, tous les plus grands malfaiteurs mondiaux réunissent au même droit. Ce n'est pas les forces de l'ordre, pensez qu'ils les arrêteraient? Non! Les défunts becs et ongles. C'est là-bas qu'il fallait arrêter Carlos Ghosn. Pas maintenant qu'il se dissimule dans de petits coffrets. Bon, le point positif, c'est qu'on sait enfin à quoi sert notre armée. À protéger Donald Trump que tu viens luger. Mais quelle belle façon de dépenser 2 millions de fonds publics quand on sait toutes les solutions qu'ils vont nous trouver. Effectivement, la meilleure de prendre soin. On veut sauver le climat. Faut pas acheter les chewing-gums. Arrêtez de prendre l'aéroplane. Et tout. Et la Merkel, elle est pas venue au baguette. Hein? Mais quel crabule. C'est puissant. Nous voici si bien loin du petit rassemblement que j'avais moi-même créé ici à Davos en 1905. Attends, Fusil. Oui? C'est toi qui as créé le World Economic Forum? Tout à fait. C'est toi? Tout à fait. Voyez-vous, à l'époque, ça s'appelait la Congrégation des bons amis très agréables. C'était alors président par intérim du Luxembourg, qui n'était pas encore un pays à l'époque, mais une importante fédération d'unihockey. Mais quelle belle époque! Nous parcourions la terre entière, pratiquant l'unioc contre les clubs les plus légendaires de la planète. L'Ukraine, le duché de Savoie, les Los Angeles Steves, ou même les numéros 1 mondiaux de l'époque. Veuvin. Aucun adversaire ne résistait à nos coups de crosse dévastateurs. Puis dans les années... Quand l'Unioc a connu un essor mondial et que les maillots de notre joueur star, Altingun Todeskine, ont commencé à s'arracher par millions, j'ai eu l'idée de créer ce que j'ai appelé la Congrégation des bons amis très agréables, un lieu de retraite en montagne permettant de réfléchir entre personnes de fausse élégance à des façons de changer le monde grâce aux valeurs du hockey.
Du reste, un jour, on est en séance. On va tous dehors pour fumer une cigarette. On revient. Les gens du World Economic Forum nous ont piqué nos chaises. Ils nous ont chippé notre forum. Ah, dis donc, c'est fou et surtout très crédible, oui. cette histoire. Non, Fusil. non. Bon, là, pour leurs 50 ans, ils essayent de se racheter une conscience et ils laissent pas la parole qu'aux puissants. Hein. Il y a eu Trump et Greta Thunberg, Suzy, dans la même pièce. Trump et Greta Thunberg dans la même pièce. Après ça, un enfant de 73 ans contre une vieille de 17. Mais quel match au sommet. Excusez-moi, c'est pince-mi contre pince-moi pour la coupette en bois. Faites vos jeux, y'a rien qui va, mais aïe aïe, oh, à Davos. Bon, de reste, moi, j'ai rien contre la petite Greta. Elle est sympa. On dirait toujours qu'elle revient du ski. Puis tant qu'elle m'empêche pas de fumer mes clopes et de faire acheminer d'excellents vermouths italiens jusque dans mon placard à spiritueux. Hein. Je vais pas critiquer ses idées. Par contre, c'est pas à Davos qu'elle veut les faire passer. C'est tout ce que je veux dire. Elle a meilleur temps de reprendre sa trottinette, de continuer d'aller manifester avec notre belle jeunesse. Du reste, j'ai ici ma guitare. Et Oui. Quoi donc? j'ai peut-être une chanson Oui, qui Suzy. pourrait très bien s'accorder avec l'ambiance très chaleureuse qui se dégage déjà de notre petit vaisseau. Mais bien sûr. Si Ma petite vous Suzy. voulez, je vous la joue. Ah bah alors volontiers, Suzy. Bon, très bien. Petite Suzy McCue aujourd'hui. Juste m'installer. C'est faite toute belle. Là. C'est Suzy. Suzy. Allez, chante-nous ta petite chanson, Suzy. 3, 4 sur la route. Le WEF a commencé à Davos, mais c'est un nom bizarre. Est-ce le World Economic Forum ou alors est-ce le cri d'un chien? WEF, bon, c'est bien.